Amis bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour Thomas pour une nouvelle vidéo. Et oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, c'est l'occasion. Je suis en train de visser du placo. Vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai une plaque derrière moi et il faut que je continue à visser cette plaque pour ensuite faire l'enduit et les bandes, etc. Donc pour faire simple, c'est un petit cours qui va être simple, c'est tout bête. Vous allez peut-être me dire celle-là va servir à rien, mais je préfère la faire au moins pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours bon à prendre. Donc pour les vis à placo, pour visser les plaques, donc là elle est déjà placée, hein. J'ai pas fait de vidéo juste avant. J'en suis désolé pour vous montrer comment on pose une plaque, mais bon voilà. Donc là pour mettre les vis correctement, donc vous aurez besoin d'un niveau, d'un petit crayon, hein. Pour les vis, visseuse avec l'embout exprès pour le placo. Et bien sûr, des vis à placo. Donc là, les vis à placo, tout bêtement, hein, là, vous avez des tailles différentes. Là, moi, c'est de la 35 mm. Bon, après, c'est au bon vouloir de chacun. Et voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Et bien sûr, l'outil indispensable qu'on a oublié, bien sûr, c'est le mètre. Donc, comme voilà, une plaque de placo fait 1,20 m en taille standard par 2,50 m de haut. Donc là, on est sur un montant de porte ici. Là, sur le truc marron que vous voyez là, c'est un montant de porte. La plaque, elle s'arrête là, et ainsi de suite. Il y en a une autre, ainsi de suite. Là, moi, je veux, au préalable, vous aurez déjà posé vos rails. Donc, à savoir que les rails, donc c'est ce qu'il y a en haut et en bas. Et vous avez des montants. C'est facile, ce qui monte, c'est des montants. Les montants doivent se poser à l'extrémité de la plaque. Donc, il y en a un au début, deux au milieu, et encore deux après, où il y en a qui en mettent qu'un. Bon, moi, je préconise deux, mais c'est au bon vouloir de chacun, pareil, hein. Mais moi, je préconise que derrière, ça soit renforcé. Il en faut toujours deux, même si vous en avez déjà mis deux avant, remettez-en deux, ça ne coûte rien. Voilà. Donc, on a dit qu'une plaque faisait 1,20 m. Donc, je prends ma cote du bord de ma plaque. Excusez-moi, je trace 60. Donc, le milieu de ma plaque, hein. D'accord? Je trace à 60. D'accord? J'ai pas besoin de tracer à l'extrémité. Effectivement, ma plaque, elle est arrêtée. Une fois que j'ai tracé mon 60, là, en l'occurrence, j'ai pas de grand niveau. J'ai pas de règle, une grande règle ou quoi, mais sinon j'aurais pris une règle et mis mon niveau. Mais je me base, donc là j'avais déjà fait avant, je fais ma base, donc du coup je prends mon trait, je me mets de niveau, je fais des petits traits à peu près tous les 10-15 cm, voire 20 cm. Une fois que vous avez tracé vos traits, vous pouvez tracer ou soit un trait complet, c'est vous qui voyez. Et après, comme ça, vous pouvez visser correctement et vous êtes sûr de tomber dans votre rail. Parce que d'y aller à l'œil, c'est bien, mais c'est un coup à faire des bêtises. Après, il y a une deuxième astuce, c'est sur le placo. Alors, je me fie pas trop à ça parce que des fois, c'est décalé. Vous avez des marques, des toutes petites marques sur le placo. Tous les temps de temps, vous ferez attention sur certaines plaques. Donc, normalement, même les hydrofuges, etc., c'est dessus. Vous avez des petites marques. Et c'est pareil, normalement, c'est la moitié de la plaque. Moi, je préfère retracer quand même parce que vous voyez, là, malgré que j'ai tracé, eh ben, mon 60, il est à côté. Donc, au moins, je suis sûr. Effectivement, le rail qui est derrière fait 45. Bon, mon montant, je suis au milieu, pile poil au milieu de mon montant. Mais je préfère quand même retracer et être sûr pile poil d'être au milieu. Parce que la marque, je m'en fie pas trop, j'aime pas trop. Et une fois que c'est ça, donc avec l'embout, hein. Donc c'est un embout comme ça. Donc c'est un embout. Alors, je vais vous montrer plus près. Là, vous avez un réglage avec un pas de vis juste là. Pour une fois que la vis elle est mise, cette partie là qui est plate là,
elle va aller contre votre plaque et la vis, elle n'ira pas s'enfoncer. Ça permet que ben, si j'aurais eu un embout cruciforme ordinaire, sans ce truc-là, ben, le peu que vous forciez, ben, la vis, elle part directement dans le placo, puis ça vous fait un trou, et en fait, la vis, elle tient rien du tout. Que ce système-là, donc ça coûte que dalle, hein, vous allez sur Leroy Merlin ou autre commerce, et vous pouvez l'adapter. Hein, je vais vous montrer, c'est un embout comme ça. Donc voilà, c'est ce type d'embout qui est réglable. Donc dedans, c'est tout simplement un embout cruciforme, hein, un placo, qui peut s'enlever et peut être remis s'il est foutu. Après, vous l'adaptez sur votre visseuse, et puis c'est parti. Et là, vous êtes sûr, là c'est même sûr et certain, là quand je vais visser, je vais me mettre là plutôt, quand je vais visser, voilà, et là je vais vous montrer la vis, ce que ça fait. Donc la vis, là, vous voyez, là si je touche la vis, bon effectivement il y a une petite marque noire, hein, bon ça c'est rien, mais ma vis elle est nickel. C'est-à-dire qu'elle dépasse pas du placo. Quand je passe mon doigt, elle dépasse pas. Il y a un léger creux sur la vis. Comme ça permettra de passer un coup d'enduit et puis de reboucher tout ça. Et c'est pour peindre après, bon, bah, poncer tout ça, égrener vite fait et puis peindre. Voilà, c'était la petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir amis bricoleuses et bricoleurs.